Alors, on considère le polynôme P défini par P de x égale à x exposant 4 moins 2x au cube plus 7x carré moins 8x plus 12. Petit a, montrer que moins 3 est une racine de P. Petit b, déduire qu'il existe un polynôme Q de x de degré 3 tel que P de x égale à x plus 3 facteurs multiplié par Q de x. En C, résoudre l'équation P de x égale à 0. Ça, c'est un exercice qui revient régulièrement dans les examens. Que ce soit le probatoire, que ce soit le bac, cet exercice revient toujours. Malheureusement, 90% des élèves ne font que la première question. Montrer que moins 3 est une racine. 90% ne font que la première question. La réponse à la suite, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'ils ne finissent pas, ils n'achèvent pas l'exercice. Qu'est-ce qui les bloque, n'est-ce pas, de finir l'exercice? C'est justement parce qu'il y a des méthodes qui permettent d'aller un peu plus rapidement qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, si tu es concerné par ce cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on effectue, n'est-ce pas, cet exercice de façon rapide et claire. Je vais aller tout doucement, mais je te conseille, n'est-ce pas, de faire plusieurs exercices, de t'entraîner sur plusieurs exercices pour découvrir les méthodes que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin et tu vas me remercier à la fin. Bon, je commence par la première question. C'est une question évidente. Montrer que moins 3 est une racine de P. Alors, moins 3 est une racine de P. Est une racine de P si et seulement si P de moins 3 est égal à 0. C'est une propriété. Alpha est une racine de P si et seulement si P de alpha est égal à 0. Donc on va calculer P de moins 3. Si ça donne 0, alors moins 3 est une racine de P. Donc je commence par calculer P de moins 3. P de moins 3, c'est égal. C'est égal à moins 3, le tout à la puissance 4, plus 2 fois moins 3 à la puissance 3, moins 7, moins 3 le tout au carré, moins 8 multiplié par moins 3, plus 12. Donc lorsqu'on calcule P de moins 3, partout où il y a x, on remplace tout simplement par moins 3. Donc qu'est-ce que ça donne? Ici, moins 3 à la puissance 4, ça donne plus, donc ça va faire 81. 81. Moins 3 à la puissance 3, ça va faire moins 27. Parce que 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. 27 fois 2, ça va faire 54. Donc, moins 54. Moins 54. Ici, ça va faire toujours moins, puisqu'on aura moins 3 le tout au carré. Donc, on aura 9 fois 7, ça donne 63. Donc, moins 63. Ici, plus 8 fois 3, ça fait 24. Donc, plus 24, plus 12. Alors, tout calcul fait, ça nous donne 0. Donc, on a P de moins 3 qui est égal à 0. Vous pouvez essayer ça sur vos calculatrices. Donc, P de moins 3, c'est 0. Donc, on conclut aisément que, conclusion, ce qu'on nous demande de montrer que moins 3 est une racine. Conclusion, moins 3 est une racine de P. Moins 3 est une racine de P. Car P de moins 3 donne 0. Donc je passe à la question numéro 2. Question numéro 2. Je passe à la question numéro 2. Donc je vais effacer. Donc, A moins 3 est une racine de P. On venait de le démontrer. Maintenant, question B. Déduire qu'il existe un polynôme Q de x de degré 3 tel que P de x égale à x plus 3 multiplié par Q de x. Alors, il y a une propriété très très importante. On dit qu'un polynôme Q de x de degré 3, pourquoi est-ce qu'on précise le degré?
C'est parce que lorsque tu as un polynôme comme ceci, P de x égale à x plus 3 multiplié par Q de x. On sait que le degré d'un polynôme, ou bien le degré d'un polynôme, c'est la somme, le degré d'un produit. Quand on fait un produit de polynôme, alors on obtient un polynôme dont le degré est égal à la somme des polynômes qui le composent. P de x écrit sous cette forme, c'est le produit de deux polynômes. Un polynôme avec x plus 3 et l'autre Q de x. Donc, comme P de x est de degré 4, forcément Q de x sera un polynôme de degré 3. Puisque P de x est écrit comme produit de deux polynômes. Or, le degré d'un polynôme, c'est la somme des degrés des polynômes qui le composent, puisqu'on est en train de faire le produit. Donc, maintenant, je vais déterminer Q de x. Pour déterminer Q de x, il y a deux méthodes que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode, c'est la division euclidienne. Donc, première méthode, division euclidienne. Puisque moins 3 est une racine de P, ça veut dire que quoi? On peut diviser P de x égale à x moins 3, x plus 3 multiplié par Q de x. Cela implique simplement que quoi? Que Q de x est égal à P de x divisé par x plus 3. Donc pour trouver Q de x, on va faire la division euclidienne de P de x par x plus 3. Donc je vais exécuter cette division euclidienne de ce côté. Donc je prends P de x qui est x exposant 4 plus 2x à la puissance 3 moins 7x au carré moins 8x plus 12 divisé par x plus 3. Regardez comment on exécute la division euclidienne. Soyez très très attentifs. Voilà comment on va effectuer la division euclidienne. Alors, ici on a x exposant 4. J'ai x ici. Je vais chercher le x avec lequel je vais multiplier par x pour avoir x exposant 4 ici. Ici j'ai x. Pour avoir x exposant 4 ici, je dois multiplier par x exposant 3. Maintenant, je dois aussi regarder le signe de x exposant 4 qui est ici. Suivez attentivement. Je regarde le signe de x exposant 4. Ici, c'est le signe positif. Donc, on a un coefficient positif devant x exposant 4. Donc, je vais conserver le même coefficient, c'est-à-dire un coefficient positif, et qui est 1. Donc, je vais multiplier, donc je vais choisir x exposant 3. Je conserve le même coefficient que x exposant 4. Ici, c'est plus 1. Également, ici, c'est plus 1. Lorsqu'il n'y a rien, ça veut dire que ça fait plus 1. Donc, je conserve le même coefficient que x exposant 4. Mais je multiplie par x exposant 3. Pourquoi? Parce que en multipliant x exposant 3 par x, ça me donne x exposant 4. Maintenant, quand ça vient de ce côté, ça change le signe. Donc, je vois x exposant 3 fois x exposant fois x, ça me donne x exposant 4. Ça vient ici, ça change le signe. Donc, moins x exposant 4. Maintenant, x exposant 3 fois 3, ça va me faire 3x au cube. Quand ça revient ici, ça change de signe. Donc, moins 3x au cube. Je fais la soustraction. Ici, ça donne 0. Et là, maintenant, j'aurai moins 3x au cube plus 2x au cube. J'additionne les deux. Ça me donne moins x au cube. J'abaisse tout le reste. Donc, moins 7x au carré, moins 8x, plus 12. J'abaisse. Je veux procéder de la même façon. Ici, j'ai moins x au cube. Je veux multiplier x par combien? Par moins x au carré. Je vous ai dit, je regarde, je conserve le coefficient de x au cube. Donc, je vais multiplier par moins x au carré. Moins x au carré. Moins x au carré fois x, ça me fait moins x au cube. Quand ça revient ici, ça change de signe. Donc, ça fait plus x au cube.
Maintenant, moins x au carré fois 3, ça me fait moins 3x au carré. Quand ça revient ici, ça devient plus 3x au carré. Donc, moins x au carré fois 3, ça va faire moins 3x au carré. Quand ça revient ici, ça devient plus 3x au carré. Les deux ici s'en vont. Et là, maintenant, je continue toujours avec l'addition. Donc, moins 7x au carré plus 3x au carré, ça fait moins 4x au carré. J'abaisse le reste. Donc, moins 8x plus 12. Je continue avec la même manœuvre, sans changer. J'ai moins 4x au carré ici. Maintenant, je vais multiplier x par combien pour avoir, je conserve le coefficient. Donc, j'aurai moins 4x. Je conserve le coefficient. C'est moins 4. Donc, je conserve son coefficient. Moins 4x, parce qu'en multipliant avec le x, ça va me donner 4x au carré. Donc, j'aurai moins 4x fois x, ça me donne moins 4x au carré. Quand ça revient ici, ça devient plus 4x au carré. Maintenant, moins 4x multiplié par 3, ça va me faire moins 12x. Quand ça revient ici, ça devient plus 12x. Ça se simplifie. Et là, on va faire moins 8x plus 12x. Ce qui me donne moins 4x. Moins 8x plus 4x, autant pour moi. Donc, 12 moins 8, ça va faire 4x. Donc, ça fait 4x plus 12. Je conserve également le coefficient. C'est très important. Donc, là, je vais juste multiplier par 4. Puisque pour avoir 4x ici, je dois multiplier par 4. Donc, plus 4. Donc, ça va faire 4 fois x. Ça fait 4x. En revenant ici, ça fait moins 4x. Et là, 4 fois 3, ça me fait 12. En revenant ici, ça fait moins 12. Donc, finalement, on simplifie. Ça fait 0, 0. Donc, vous voyez, voilà comment on effectue la division euclidienne. Ce qui implique que quoi? Que P de x, que Q de x égale, donc on a effectué la division de P de x sur x plus 3. Donc, ce qui implique que Q de x égale à x au cube moins x au carré moins 4x plus 4. Donc, voilà, on vient de trouver Q de x en utilisant la division euclidienne. Ça, c'est la première méthode que je vous ai promis. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode. C'est à vous de juger lequel des deux méthodes est plus rapide. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vais passer à la deuxième méthode. Donc, je vais effacer pour passer à la deuxième méthode. Donc, deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est la méthode de Horner. C'est une méthode qui n'existe pas dans le programme de mathématiques camerounais, mais certainement ça existe dans le programme de mathématiques français, canadien, je ne sais pas trop. Mais c'est une méthode extrêmement efficace qui nous permet, n'est-ce pas, de déterminer Q de x. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, soyez très très attentifs et surtout, abonnez-vous. Alors, la méthode de Horner, on fait un tableau de 3 lignes. Donc, je vais dessiner un tableau de 3 lignes, tout simplement. Un, deux, trois. Soyez très très attentifs. Ici, pardon, ce coefficient, ici c'est le coefficient, je vais abréger, coefficient de P de x. Ici, c'est la multiplication par la racine. Par la racine, qui est moins 3. Donc, ici, je vais faire fois moins 3. On multiplie par la racine. Et sur la dernière ligne maintenant,
Dernière ligne. Ici, c'est le coefficient de Q de X. Coefficient de Q de X. Parce que le but, c'est de trouver le coefficient. Hein? Lorsque P de X encore, je peux encore l'écrire comme ceci. P de X, c'est X plus 3 facteur de AX au cube plus BX au carré plus CX plus D. Je vous ai dit, hein, lorsqu'on a multiplié, c'est-à-dire le degré de P de X doit être la somme des degrés, hein, des polynômes qui le composent dans le produit. Puisque si on additionne le degré de X plus 3, c'est 1, donc son degré c'est 1, plus le degré de ce polynôme qui est 3, ça me donne le degré de P de X. Donc, ce n'est pas de façon hasardeuse que j'ai mis Q de X sur cette forme. Donc, c'est comme ça que ça doit se présenter. Donc, ici, je vais reporter tous les coefficients de P de X dans l'ordre croissant. Donc, ces coefficients, on a 1, 2, moins 7, 8, moins 8, et enfin 12. Ça, c'est le coefficient de P de X. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve le coefficient de Q de X? Parce que c'est ça le but. Dès qu'on a trouvé le coefficient de Q de X, on vient juste le remplacer dans cette expression. Comment est-ce que je trouve le coefficient de Q de X? Pour le premier carreau, la première case ici, ce que je fais, c'est quoi? J'abaisse tout simplement. J'abaisse. C'est 1. J'abaisse tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour trouver l'autre? Je veux prendre le 1, je multiplie par la racine qui est moins 3. Donc, je fais 1 fois moins 3, ça me donne moins 3. Donc, ici, je veux mettre moins 3. Donc, je fais 1 fois moins 3, ça me donne moins 3. Je mets moins 3 ici et j'additionne ces deux. Donc, 2 moins 3, ça me fait moins 1. Donc, le second coefficient, c'est moins 1. Là, c'est moins 1. Maintenant, je vais continuer de la même manière. Je prends moins 1, je multiplie par moins 3, qui est la racine. Donc, moins 1 fois moins 3, ça me donne 3. Donc, je mets 3 ici. Je mets 3 là. Et je fais la somme. Moins 7 plus 3, ça me donne moins 4. Le moins 4 que j'ai trouvé, je multiplie encore par la racine. Donc, moins 4 fois moins 3, ça me donne 12. Donc, moins 4 fois moins 3, ça me donne 12. Je vais mettre moins 12 ici. Je vais mettre 12 ici. Maintenant, je fais 12 moins 8. 12 moins 8, ça me donne 4. C'est comme ça que je trouve le coefficient. Et enfin, je fais 4 fois moins 3. 4 fois moins 3, ça me donne moins 12. Donc, je vais mettre moins 12 ici. Et 12 moins 12, ça donne 0. Donc, j'ai trouvé tous les coefficients. Le fait qu'on trouve 0 à la fin prouve bel et bien que moins 3 est une racine de P de X. Donc, finalement, Q de X qui est égal à AX au cube plus BX au carré plus CX plus D, ça me donne ceci. Ici, A c'est 1. A c'est 1, donc c'est X au cube plus B c'est moins 1, donc moins X au carré. C c'est moins 4, donc moins 4. Et D c'est 4. Plus 4. Voilà, on vient de trouver Q de X. Donc, voilà la méthode de Horner. J'espère que vous avez bien compris. Hein? C'est à vous de voir. Mais quant à moi, je préfère passer par la méthode d'Horner. Mais il y a des programmes mathématiques où la méthode de Horner n'est pas enseignée. Mais si le but de l'exercice n'est pas de montrer la méthode,
ou bien de trouver les coefficients, vous pouvez le faire sur votre brouillon et puis vous trouvez vos coefficients, c'est juste. Vous continuez avec votre exercice. Donc voilà les deux méthodes que je vous ai montrées dans cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi. N'oubliez pas de mentionner votre pays en commentaire et les difficultés que vous allez rencontrer. Surtout, entraînez-vous. C'est ça la clé. Il faut beaucoup vous entraîner. Donc, vous voyez qu'on a trouvé la même chose. X au cube moins x au carré moins 4x plus 4. Ici, on avait x au cube moins x au carré moins 4x plus 4. On a trouvé le même Q de x. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on continue avec la question C. Donc, je vais effacer qu'on puisse faire la question C. La question C, on nous demande de résoudre l'équation P de x égale à 0. P de x égale à 0. P de x égale à 0. Cela équivaut à, dit qu'on a x plus 3 facteur de x au cube moins x au carré moins 4x plus 4 égale à 0. Ce qui équivaut à dire que j'ai x plus 3 égale à 0 ou x au cube moins x au carré moins 4x plus 4 égale à 0. Or, ceci, ce n'est pas un problème. Ce qui équivaut à dire que j'ai x égale à moins 3. C'est ce qu'on avait trouvé depuis. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de résoudre cette équation. Donc, cela revient à résoudre Q de x égale à 0. Dès qu'on va résoudre Q de x égale à 0, on va trouver tous les qui équivaut à dire que j'ai x au cube moins x au carré moins 4x plus 4 égale à 0. Ici, c'est un polynôme de degré 3. Donc, on peut le factoriser. De façon subtile, on trouve des méthodes pour pouvoir le factoriser. Ou alors, l'autre chose, c'est qu'on va tester les racines. On peut prendre 1. Si ça ne marche pas, on prend moins 1. Ça, c'est une autre façon de faire. Mais, je vois que je peux facilement factoriser cette expression. Donc, je vais essayer de le factoriser. Qu'est-ce que ça me donne? X au cube moins x au carré moins 4x plus 4. C'est égal. Alors, ça me donne x au cube moins 4x moins facteur de x au carré moins 4. J'espère que c'est bien compris. Donc, on a x au cube que j'ai mis là, moins 4x là, voici. Maintenant, je mets moins en facteur. Donc, j'ai moins x au carré, moins 4. Alors, c'est égal à x facteur de x au carré, moins 4. Je mets x en facteur. Donc, x au carré, moins 4, moins x au carré, moins 4. Donc, on a un facteur commun. Donc, je mets x au carré moins 4 en facteur. Facteur de x moins 1. Ce qui est égal à carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Une identité remarquable. Car 4 c'est encore 2 au carré. Donc c'est égal à x moins 2 facteur de x plus 2 facteur de x moins 1. Voilà. Donc on a Q de x qui est égal à cela. Maintenant Q de x est égal à 0. Cela implique que j'ai x moins 2 facteur de x plus 2 facteur de x moins 1 égale à 0. Égal à 0. On a un produit qui est égal à 0. Lorsqu'on a A fois B égale à 0,
cela équivaut à dire qu'on a A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, x moins 2, facteur de x plus 2, facteur de x moins 1 égale à 0. Cela implique que j'ai x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0 ou x moins 1 égale à 0. Cela implique que x est égal à 2 ou x est égal à moins 2 ou x est égal à 1. Donc, finalement, l'ensemble solution c'est S égale, on n'oublie pas le moins 3, donc moins 3, moins 2, 1, 2. Donc voilà l'ensemble solution. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez, likez et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas de mentionner votre pays en commentaire. Dites-moi depuis quel pays vous suivez cette vidéo. Ça va beaucoup me plaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité et bienvenue sur Maths avec Vedel. Ici, c'est la rigueur et la méthodologie.